Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça c'est selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage, alors il y en a d'autres, hein, mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc, vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. Alors, les poissons, j'ai eu un petit souci en mettant vos cartes. J'étais en train de filmer et j'ai dû couper. Mais bon, c'est que 2 cartes, ça va. Ici, je regarde une partie par rapport à votre autre. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, ou si quelqu'un arrive dans votre vie. Là, en juillet, c'est possible hein, de faire une rencontre à la fin du mois. Je dis pas ça pour dire que c'est dans vos énergies, mais que on est à l'abri de rien. C'est pas parce que pour l'instant la rencontre n'est pas encore faite que en quelques semaines, puisque là il reste un peu plus de 2 semaines ou 2 semaines, les choses ne peuvent pas se faire. Donc ça, c'est un peu les pensées de cette personne. Et cette partie, c'est une partie un peu plus divinatoire pour voir ce qui arrive pour vous. Alors, il peut y avoir quelqu'un d'assez important pour vous, avec qui les questions d'engagement, avec qui vous allez penser à cet engagement. Mais on vous demande quand même de ne pas vous engager trop vite pour ne pas vous tromper de direction, de voie et de personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ou pour ne pas... parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vont pas savoir quoi faire ces temps-ci et qui vont se dire... Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que je dois oser quelque chose? Il y a vraiment une énergie comme celle-là, mais je vais prendre dès le début du tirage pour vous raconter. Parce que là, c'est un tirage qui est assez fort, puisque fin juillet, et pas que fin juillet à mon avis, hein, les poissons, vous avez besoin de gagner, enfin de profiter de cet élan de sagesse que vous allez avoir pour réfléchir à est-ce que vous avez envie d'être en couple, quelle personne vous voulez dans votre vie, comment vous affirmer, passer à l'action, oser faire les choses. Enfin, c'est une période quand même assez importante, on va dire. Ici, on a la carte de la fécondité qui d'ailleurs montre un terrain fertile, une situation qui a du potentiel, qui peut mener quelque part, mais encore faut-il oser y aller. On a la carte de l'épanouissement ici. Moi, ce que j'ai envie de vous conseiller pour le mois de juillet, c'est d'y aller. Pas forcément à fond, mais de faire, de dire les choses, de vous laisser aller, de profiter, de prendre ce qu'il y a à prendre, de ne pas avoir peur. On a une personne face à vous qui pourtant ne va pas réussir à suivre la cadence, n'arrive pas à suivre la cadence si c'est déjà le cas. Cette personne, elle reste bloquée sur le passé, elle se sent pas très bien avec ça, que ce soit quelque chose qui s'est passé avec vous ou quelque chose dans sa propre vie alors que vous vous connaissiez même pas. Cette personne, elle reste bloquée là-dessus et ça la conditionne énormément et ça impacte sa façon de réagir ou d'être face à vous. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui veut se faire plaisir, s'amuser, une personne qui peut être très possessive, une personne qui veut que ça marche pour elle. Quand je dis s'amuser, c'est même pas que ça, c'est si c'est quelqu'un qui veut vous parler, cette personne veut à tout prix vous parler maintenant sans se poser de questions. Si c'est une personne qui veut que vous l'écoutiez, voilà. Si c'est une personne de solitaire, c'est pareil.
C'est juste que cette personne-là refuse que les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Elle veut que ce soit carré, parfait, que ça ne déborde pas. On le voit ici avec la carte de la frustration, c'est quelque chose qu'elle ne va pas supporter. Alors que parfois, le fait d'être frustré, que tout ne soit pas idéal par rapport à ce qu'on veut, mais plutôt quelque chose qui se passe comme on en a besoin, bah c'est quand même bien. Et ça, c'est dommage. Là, tout ce qui est en lien avec le passé, alors ça montre vraiment quelqu'un qui prend pas forcément de distance avec ce qu'il y a eu dans sa vie et qui n'arrive pas à avancer. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup derrière lui. Et ça, c'est vraiment dommage à voir si vous allez le voir ou pas. On a la carte de l'impératrice qui montre que votre autre, ou la personne que vous avez dans votre tête, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous communiquez encore, avec qui vous êtes encore ou que vous allez rencontrer. Cette personne, elle est assez tellement de toute façon frustrée, enfin elle refuse la frustration, mais au fond elle est quand même frustrée parce que il y a quelque chose ici qui est pas clair pour elle. Mais cette personne, elle est dans une énergie vraiment pas cool. J'ai envie de dire d'aigreur même. C'est pas la joie, c'est pas la fête. Il y a des possibilités, mais cette personne n'arrive pas à se détendre pour profiter de ça. Et ça, c'est dommage. Ça peut être quelqu'un qui est pas du tout dans le vrai, qui a menti, qui se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Du coup, ça gêne un petit peu pour votre vie sentimentale, ça c'est sûr. C'est une situation où vous n'allez pas vous sentir bien et c'est pour ça qu'on vous parle d'épanouissement. On vous dit, bon, à un moment, il va falloir vous épanouir, il va falloir vous amuser, il va falloir être dans des belles énergies. Vous ne pouvez pas sauver ou réparer ou vous pouvez pas provoquer quelque chose chez quelqu'un, quoi. Enfin, cette personne, elle est comme ça et vous pouvez rien y faire. C'est à cette personne de se sauver, de se soigner, de guérir de quelque chose, de changer peut-être ses croyances ou sa vision de l'amour ou sa vision d'elle-même. Vous n'y pouvez rien. Il faut vraiment vous dire ça. C'est pas possible pour vous de tout gérer. Ce n'est pas possible pour vous de gérer les émotions ou les croyances de quelqu'un d'autre. Ni même ses actions, en fait. Vous pouvez juste voir ce que vous faites pour vous. Et c'est ce qu'on vous demande ici. On s'épanouit, on va vers des personnes bien, on va vers des personnes bonnes pour nous. Je suis pas en train de dire que votre autre n'est pas bonne pour vous, mais que c'est un petit peu compliqué. Avec cette carte-ci, j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être plus âgée là qui va réussir à vous aider, à vous faire comprendre certaines choses, à vous faire réfléchir. Si c'est pas une personne plus âgée, c'est quand même quelque chose de votre passé ou en lien avec vos ancêtres qui va vraiment vous aider. On pourrait vous parler avec cette carte de quelqu'un qui n'est plus sur cette terre. C'est possible. Mais il y a vraiment cette idée de soutien, Alors, évidemment, on peut se dire qu'il y a comme un ange gardien, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui est là, quoi, et qui veille sur vous, même si cette personne n'est pas proche de vous. Mais ça peut aussi être une compréhension que vous avez en regardant votre passé, ce que cette personne n'arrive pas à faire de la meilleure façon. Vous, en regardant votre passé ou vos ancêtres de la meilleure façon, vous pouvez comprendre beaucoup de choses de votre vie amoureuse et c'est ça qui va vous aider. Vous avez besoin de regarder peut-être l'amour, comprendre qu'il y a des personnes qui ont été là pour vous, des personnes qui sont importantes pour vous. Il y a vraiment ce côté où vous allez vous sentir entouré, même si c'est pas par la personne que vous visiez au tout départ. Et c'est clairement ce que je vous disais au début du tirage. Vous cherchez à tout prix à avoir quelque chose avec quelqu'un. Je vous ai dit vraiment de profiter de cet élan de sagesse que vous avez là au mois de juillet. Même si c'est juste un moment d'introspection. Hein. Moi, je vois de la solitude avec cette carte. Pour comprendre les personnes qui sont importantes pour vous, voir les liens qui en valent la peine et savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Voir est-ce que ça, c'est de l'amour ou pas. Est-ce que cette personne en vaut la peine ou non. Il y a vraiment beaucoup de compréhension qui arrive pour vous là en juillet. Voilà. C'est comme ça après, enfin vous avez besoin de vous affirmer. Je sais pas ce que j'allais vous dire, c'est pour ça que je coupe ma phrase comme ça. Moi je dis les choses comme elles viennent, hein. Ça vient dans ma tête, je balance tout. Et là on a de l'affirmation dont vous avez besoin. En fait en gros ça se passe comme ça, j'aime pas, ok, moi je m'en vais. C'est ça, s'affirmer, c'est pas crier sur tout le monde, c'est pas s'agacer, c'est pas chercher à ce que tout se passe comme vous le souhaitez. C'est aussi dire stop, mettre des limites et vous occuper de vous-même. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. On se retrouve bientôt avec la prochaine série de vidéos sur ma chaîne qui sera donc celle du mois d'août. En attendant, n'hésitez pas à regarder sur Instagram le contenu que je vais vous poster, notamment les énergies du week-end selon chaque signe. D'ailleurs, là, je vous poste cette vidéo. On est vendredi normalement, si j'arrive à la poster tout de suite comme prévu. Et donc, demain, comme d'habitude, il y aura les énergies du week-end. Et ça, c'est cool. Je pense que ça peut vous plaire. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.